Bonjour, bienvenue à Poitiers. Alors nous allons parler ensemble et vous faire découvrir l'Urban Trail de Poitiers. Son parcours, c'est 10 km. 10 km, on a choisi 10 spots à vous faire découvrir. Et pour ça, on va parler de patrimoine avec Patrick. Avec tes connaissances historiques, avec tes anecdotes. Et on va commencer ici. On est devant l'hôtel de ville et on est sur la place Leclerc. Oui, elle porte ce nom en fait depuis 1948 à l'invitation du conseil municipal. C'est le général de Gaulle en personne donc qui dévoile le nom de cette nouvelle place, en l'occurrence Général Leclerc. Et plus tard, elle s'appellera même place du maréchal Leclerc. Et c'est son nom aujourd'hui. Mais il faut savoir qu'avant tout cela, elle a porté en fait bien d'autres noms. Puisqu'en fait, au XIIe siècle, on la connaît sous le nom de la place du Marché Vieille. 500 ans plus tard, elle devient la place Royale. À la Révolution, elle est rebaptisée place Nationale. Mais elle redevient place Royale durant la Restauration. En 1830, elle prend le nom de place d'Armes, rappelant ainsi les parades militaires qui s'y tiennent. Un nom qui perdure d'ailleurs encore aujourd'hui pour un certain nombre de Poitevins, malgré le changement de dénomination en Leclerc il y a 71 ans. C'est vrai que dans l'esprit des Poitevins, on parle encore de la place d'Armes. Un mot maintenant de l'hôtel de ville. Et bien en fait, sa construction achève en fait un vaste projet d'urbanisation qui débute en 1851. Alors on a la construction de la préfecture, bien sûr. La construction de l'hôtel de ville commence en 1869. Elle est interrompue en fait en 1870 pour cause de guerre entre la France et l'Allemagne. Le chantier s'achève finalement en 1875. Son style fait référence à l'hôtel de ville de Paris. À l'intérieur, son escalier monumental rappelle celui d'un autre monument parisien, en l'occurrence l'Opéra Garnier. À noter également les deux grandes toiles des peintures de Pierre Puvis de Chavannes qui sont exposées à l'intérieur. Le bâtiment a également abrité le musée municipal des Beaux-Arts jusqu'en 1974. Alors 1974, voilà une année importante avec une visite importante. En fait, en janvier 1974, Georges Pompidou, alors président de la République, vient à Poitiers pour faire un discours avec une portée quasi européenne et il y parle notamment de l'envolée des prix du pétrole. Il fait son discours aux alentours de midi. Alors il faut savoir qu'ici, il y a à peu près 5000 personnes qui sont massées pour l'entendre. La journée sera également marquée par un autre fait, puisque Georges Pompidou fait un malaise à la préfecture devant des élus et devant le préfet. On ne le sait pas encore, mais il est gravement malade, il est atteint d'une maladie infectieuse et en fait, la visite officielle qu'il fait à Poitiers sera une de ces dernières. Donc voilà pour une visite présidentielle. Encore plein de choses à découvrir. On se donne rendez-vous juste après. Allez, j'y vais. Ciao. À tout à l'heure. Salut.